Le plus souvent, nous avons tendance à croire que le mariage est dédié à certaines personnes et pas à d'autres. Pourtant, il existe probablement des prédispositions à avoir avant de parvenir à cet acte sacré. Notre invité répondra à cette préoccupation et aussi nous donnera le style adéquat pour pouvoir accompagner nos proches dans ces moments de joie. Bonsoir et bienvenue sur Pevajos, votre émission dédiée aux femmes valeureuses. Je suis Juliette NB et aujourd'hui je vous embarque dans une aventure hors du commun. Aujourd'hui, au Dino Lounge, nous recevons Yvonne Gombak, épouse Romé Bell, fondatrice de la corde à trois brins. Qu'est-ce que c'est la corde à trois brins? Qui est Yvonne? Elle, c'est notre femme valeureuse que nous découvrons maintenant. Yvonne Gombak, épouse Romé Bell, une femme valeureuse. CEO de corde à trois brins, elle excelle en conseil conjugal, le couple et la sexualité, l'éducation des enfants dans la famille chrétienne. Un leader incontesté et expérimenté. Elle milite pour l'engagement social des femmes. Le plus important, elle guide sur le chemin d'une vie de couple réussie. Bonjour et bienvenue sur Pevajos. Bonjour, merci. Alors, tu es la fondatrice de la corde à trois brins. Tu diriges plusieurs plateformes sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Alors, mais pour toi-même, qui est Yvonne? Eh bien, c'est une question que je ne me pose pas beaucoup. Yvonne, c'est qui? Yvonne, c'est une jeune femme, une maman, une épouse et beaucoup plus une femme de foi. Une femme qui aime le Seigneur, c'est ma foi qui dirige ma vie. Oui, je vais résumer ça comme ça. Ah, d'accord. Alors, comment es-tu perçue par le public? Comment je suis perçue par le public? Vous savez, quand on est sur les réseaux sociaux, on est derrière son clavier là, on ne voit pas trop ce que les gens pensent ou les gens disent de soi. Mais dans les groupes WhatsApp qu'on anime, les groupes Facebook qu'on anime, on me perçoit comme maman. Ouais. Même les mamans m'appellent maman. Les grands-mères m'appellent maman Yvonne, tata Yvonne. Ouais. Alors, il y a une question qui taraude l'esprit des interlocuteurs et de moi-même, celle de savoir qu'est-ce que c'est la corde à trois brins. La corde à trois brins, c'est ma vie. Comme je dis souvent, c'est mon bébé qui est encore qui sort à peine de la couveuse. Mais c'est une vision que j'ai reçue de Dieu. C'est un appel que j'ai reçu du Seigneur. Et la corde à trois brins, à la corde à trois brins, nous avons une mission de réconcilier les personnes avec Dieu dans le cadre du mariage. Tu dis que la corde à trois brins, c'est ton bébé, tu l'as vu naître et tu es en train de le conduire. Qu'est-ce que tu fais exactement dans la corde à trois brins? Bon, alors la corde à trois brins, c'est une organisation chrétienne avec 4 branches principales. La première, c'est le cabinet de conseil conjugal. Nous faisons du coaching conjugal, nous conseillons les couples, nous préparons les célibataires au mariage, nous faisons le suivi prénuptial pour les fiancés. Nous faisons également des formations pour les mariés, des formations pour les fiancés, des formations même pour les célibataires, pour les préparer au mariage. La corde à trois brins, c'est également le coaching des couples qui vivent des conflits, des situations de crise. Nous les aidons à gérer, nous les aidons à se réconcilier. C'est des conférences, c'est des séminaires aussi. Nous avons des ouvrages que nous publions, des livres que nous publions et qui sont sur la page en fait. Donc en plus du cabinet de conseil conjugal, nous avons la boutique de mariage.
Dans la boutique de mariage, nous vendons des robes de mariée, accessoires de mariage, robes de soirée, tout ce qui concerne la mariée. Pas les deux mariés, la mariée particulièrement. Alors ça, c'est les deux activités principales. Maintenant, à l'intérieur de ça, nous avons une page, je veux dire, nous avons une branche qui concerne les femmes de destinée, parce que nous travaillons aussi beaucoup sur le leadership de la femme chrétienne, à travers l'épanouissement personnel, le développement personnel, la création d'entreprises, l'entrepreneuriat, l'épanouissement même en général, marié ou pas, peu importe le statut. Et cette association que nous sommes en train de monter en ONG a des objectifs sur le terrain pour sensibiliser les jeunes filles au bon comportement, pour lutter contre les abus sexuels sur les petites filles. Bon, c'est les enfants en général, mais beaucoup plus les petites filles, parce que nous sommes beaucoup concentrés sur les femmes. En dehors de l'ONG Les Femmes de Destinée, il y a l'agence matrimoniale. Une agence matrimoniale chrétienne, j'insiste sur chrétienne, parce qu'on s'est rendu compte que les chrétiens de toute dénomination, peu importe la dénomination, on ne prêche pas une église, non, nous prêchons Christ. Les chrétiens de toute dénomination ont du mal à se rencontrer, à rencontrer des personnes qui partagent leur foi. Donc nous, au niveau de l'agence matrimoniale, on ne donne pas les mariages, mais on facilite les rencontres. Donc on organise en dehors des conférences et des séminaires, on organise des brunchs, des dîners entre célibataires, des brunchs entre célibataires, pour favoriser les rencontres. On ne sait jamais, comme on dit souvent, le caillou qui va tuer l'oiseau. Et puis nous, on organise les rencontres, on facilite les rencontres et Dieu fait le reste. D'accord. Et où pouvons-nous vous trouver? Pour l'instant, nous sommes situés au quartier Fouda, à Yaoundé, derrière le Fonds national de l'emploi. Pour toutes les femmes qui voudraient se réaliser en tant que femme, parvenir au mariage et tout, vous avez le contact de corde à 3 brins. La corde à 3 brins. De la corde à 3 brins. Voilà, vous pouvez les trouver au quartier Fouda et sur les plateformes réseaux sociaux que nous avons chez là. Nous allons passer sans plus tarder à action ou vérité. Action. Alors, tu vas nous faire un chant de mariage que tu connais. Oui, un chant de mariage que j'aime bien, c'est le chant de Darina Victory, sans publicité. Bon, c'est... on dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Je connais plus la suite. Avec le refrain, aimer, 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 aimer mon amour, je veux juste aimer, aimer, aimer. Oui, j'aime bien la chanson. Alors, Darina Victory, elle a trouvé son amant idéal. Alors, toi, comment tu fais pour savoir que ton mari était celui qui est fait pour toi, l'amant idéal? Comment tu as fait? Alors, comment j'ai fait? J'avoue que j'ai failli rater. Oui, j'ai failli rater. Si je n'avais pas eu Dieu, si je n'avais pas eu la présence d'esprit à la dernière minute de prendre un jeûne et prière, j'allais rater. Parce que de tous les hommes qui me faisaient la cour à ce moment-là, qui me proposaient le mariage, c'était le dernier qui m'intéressait. Vraiment. C'était le dernier qui m'intéressait. Donc si on m'avait demandé de choisir comme ça, c'est pas vrai que j'avais choisi. J'ai suivi les filles. Mais et par contre, en y regardant avec le recul, c'est lui qui était le plus présent. Mais c'est lui qui m'énervait le plus. De tous. C'est lui qui m'énervait le plus. Il faut dire que il y a des réalités spirituelles. Peut-être certains n'y croient pas, mais elles existent bel et bien. Je me suis mariée à 27 ans. Je n'ai pas vu de mariage dans ma famille. On ne s'est jamais rassemblé pour la famille. Je veux dire pour le mariage dans la famille, jamais. Donc, il y avait, et c'est en travaillant sur le plan spirituel, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, qu'on se rend compte qu'il y avait comme une malédiction, un sort sur notre famille, que les gens de chez nous ne devaient pas se marier, ils ne devaient pas connaître le bonheur dans le mariage. C'est pourquoi personne ne se mariait. Il était toujours là pour moi, pour chaque événement de ma vie, même pour mon anniversaire, même comme je le barrais là. Chaque anniversaire, s'il faut, il va voyager. Si nous ne sommes pas dans la même vie, il va voyager avec un cadeau. Pour rien.
Il me dit que même quand tu me refuses là, moi je suis venue. Il était toujours présent. Donc, et puis à l'apparence, c'était pas mon style. Là, du coup, comme ça, c'était pas mon style. Donc, de premier abord, ne regardons pas l'apparence. D'un coup, un homme peut ne pas être ton idéal physiquement. Ça peut ne pas être ton style physiquement au tape à l'œil comme ça. Mais il a autre chose qui fait que ce sera l'homme qui va t'accompagner pour le restant de ta vie. Donc, il y a l'apparence, il y a la disponibilité. Ne va pas épouser l'homme que... Épouse un homme, l'homme qui est disponible. Pour toi? Oui. Il faut épouser l'homme qui est disponible. Ça, c'est des conseils comme ça en dehors du côté spirituel. Parce que tu auras même beau avoir tout ça et puis Dieu va te dire que ma chérie, celui-là, c'est pas le bon. Mais déjà sur le plan physique, voilà les critères qui te donnent les indications. Un homme qui est disponible pour toi, un homme qui te supplie quand tu montes, quand tu trembles. Non, vrai, j'éteins mon téléphone une semaine, il faut que je trouve des messages. Ce n'est pas moi qui dois aller vers toi. C'est des signes qui ne trompent pas. Un homme qui s'intéresse à une femme, il va vers elle, il court derrière elle. C'est la nature qui a fait ça comme ça, c'est ça. Donc, un homme, si je t'écris, je te dis bonjour, tu me réponds à 20h alors que je t'écris à 15h, il y a un problème. Et il est toujours là. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a autre chose que tu cherches avec moi. Il y a un problème. Donc, un homme que quand tu boudes, quand tu te fâches, il tremble un peu. C'est un bon signe aussi. Parce que l'homme, je vous ai dit tout à l'heure que de manière générale, l'homme est un peu paresseux. Et il considère la femme qu'il n'a pas encore épousée comme un gibier qu'il doit chasser. Excusez-moi le terme. Les hommes sont des chasseurs. Il considère qu'il doit te conquérir, donc il est prêt à tout. Si déjà à l'heure où il ne t'a pas encore épousé, il ne fait aucun effort, il ne fait pas assez d'efforts. Parce que dans le mariage, il ne va plus rien faire. Il ne va plus rien faire. Il sait qu'il t'a déjà acquis. Bon, tu es là, ça va. Mon trophée est déjà là, ça va. Merci Yvonne pour ces conseils. J'espère que toutes les femmes ont pris note de ce qu'elles doivent voir sur un homme et les prédispositions qu'elles doivent avoir pour pouvoir parvenir au mariage. Nous allons passer au mariage du grand basketteur de la NBA, Mba Moute. Nos deux plus grandes influenceuses web l'ont accompagné à cet événement. Alors, laquelle avait le look le plus frais de la soirée? Nathalie Quoi ou Coco Emilia? Alors, moi personnellement, c'est pas des femmes que je suis sur les réseaux sociaux, mais en regardant les images, je dirais que je préfère Nathalie Quoi. Parce que sa tenue est décente. Je vois pas ses seins, je vois pas ses fesses. Sa tenue est décente, elle est belle et elle est décente. La tenue de Coco Emilia aussi est très jolie, la robe est très jolie avec les paillettes et tout ça, c'est beau. Mais le fait que toute sa poitrine soit... Non, moi je suis pas... C'est pourquoi je préfère la tenue de Nathalie Quoi. Alors, notre invité préfère la décence. Alors, habillez-vous décent pour aller au mariage. La robe de mariée est une robe unique qui est portée le plus beau jour de sa vie. En Europe, pendant l'Empire romain, elle était essentiellement blanche. La révolution du Moyen-Âge emmène les femmes à revêtir leurs plus belles robes de la couleur de leur choix. Mais seulement sous le règne de Napoléon Bonaparte, une série de princesses révolutionne la tradition de la robe de mariée blanche, ce qui perdure jusqu'à nos jours. Pendant qu'en Afrique, le vêtement du mariage est régi par la tradition selon les coutumes. Il n'en demeure pas moins que l'Église continue d'influencer la couleur blanche à la robe de mariée, car elle symbolise la pureté, la virginité, l'innocence et la perfection de la mariée. Même si en Afrique, les robes sont révolutionnées et s'adaptent en couleur selon les thèmes et les différentes cérémonies qui constituent le mariage en Afrique. Nous savons dès aujourd'hui les prédispositions à avoir pour cet acte sacré qu'est le mariage et aussi la tenue adéquate pour accompagner nos proches à ces événements heureux. Alors nous allons remercier notre invitée Yvonne Gombach qui a accepté de nous donner tous ces conseils aujourd'hui. Merci Yvonne. Merci à vous. Et pour nous, retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.